Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 23 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Officiellement, aucun militaire français au Niger à cette date, après la dénonciation des accords de défense qui lient le Niger à la France par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Tous les militaires français qui étaient sur le sol nigérien ont définitivement quitté le pays. Et ce départ a réjoui tous les peuples nigériens. Commentaire. La date du 22 décembre reste gravée à jamais dans l'annale de l'histoire du Niger. Car c'est à cette date que les soldats français ont quitté définitivement le sol nigérien après une pression populaire au lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qui, quelques jours après, a procédé à la dénonciation des accords de défense entre le Niger et la France. Ce qui a davantage galvanisé les Nigériens dans leur lutte à maintenir la pression, notamment au niveau du rond-point escadrille baptisé Place de la Résistance, à quelques mètres de la base des militaires français. Ici, depuis le 3 août 2023, les Nigériens sont restés debout nuit et jour et de façon permanente pour exiger le départ des militaires français. Ainsi, du 3 août à cette date, la place de la Résistance était restée constamment animée à travers des veilles citoyennes. Ce départ des militaires français est qualifié donc d'une victoire du peuple nigérien contre la France. Il faut préciser que le départ des soldats français était une exigence des Nigériens avant et après la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le 26 juillet dernier. Le Front patriotique pour la souveraineté FAPS ayant fait sienne la fin de la présence de troupes françaises au Niger se réjouit de cet avènement. Anas Jibrila, il est le secrétaire général de ce front. Je crois que nous avons, pour être beaucoup plus cohérents dans notre logique, dans toutes nos communications, nous avons précisé que le départ des forces françaises, s'il y a une chose dont on est sûr et certain, c'est effectivement le départ de ces forces. C'est seulement le moment où on ne sait pas. Le vrai combat, ce n'est pas de demander aux Français de quitter, parce qu'on sait qu'ils allaient quitter. Le vrai combat, c'est que le Niger a connu 4 coups d'État. Cette fois-ci, au 5e, il faut que nous nous donnons le moyen de réfléchir en long et en large pour comprendre aisément quels sont les contours, quels sont les éléments essentiels qui sont à la base de ces coups d'État. Parce qu'on a toujours tendance à critiquer les coups d'État alors qu'il y a des éléments qui justifient l'avènement de ces coups d'État-là. Or, cette fois-ci, il est nécessaire quand même qu'on ne puisse pas tomber dans le même trou comme de par le passé. Voilà pourquoi nous avons dit que le premier aspect aujourd'hui, c'est d'abord de faire en sorte que le Niger ait de la justice, qu'on rende justice dans la gestion de cette nation. Si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parce que des individus assermentés sont arrivés à un moment donné de l'histoire à triturer la Constitution, à triturer les pièces d'état civil d'autres personnes. C'est bien parce que certains juges ont refusé de faire le travail au nom du peuple. Ils ont fait ça au nom des individus. C'est parce qu'à un moment donné, d'autres personnes ont dilapidé les deniers publics. On a livré des armes et des munitions pourries, défectueuses à une armée en guerre. On a connu l'affaire MDN, l'affaire Iranium Gate et bien d'autres questions. Si aujourd'hui les gens parlent de réconciliation, la vraie réconciliation, ce n'est pas de construire quand même s'il le faut. C'est sans règlement de comptes que toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans des sales dossiers, d'abord pour agenouiller ce pays-là, qu'elles répondent de leurs actes devant les juridictions. Que toutes les personnes qui ont contribué avec la métropole pour brader nos ressources, qu'elles répondent devant les juridictions. En ce moment-là, on va amener les Nigériens à avoir confiance aux institutions de la République. On va amener les Nigériens à avoir confiance à l'État. On va amener les Nigériens à avoir confiance aux responsables de leur État. En ce moment-là, quand la confiance elle est établie, on aura fait l'essentiel. C'est au mieux
l'autre travail qu'on aura à faire, au-delà de la gestion globale de la nation, c'est qu'on va encore accentuer nos activités vers les citoyens. D'abord, la conscientisation du peuple nigérien pour que les Nigériens comprennent que désormais, le pouvoir appartient au peuple. Il le donne à qui il veut, il l'arrache à qui il veut, quand il veut, selon le moment opportun, sans aucune influence. Anassa Djibrila, il est le secrétaire général du Front patriotique pour la souveraineté qui réagissait relativement au départ des soldats français, mais aussi qui prône pour une justice sociale. Puisque nous parlons des coups d'État, parlons-en avec le coup d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger, des coups d'État qui ont édifié au maximum le peuple de ce pays et au-delà le monde entier sur la crédibilité des institutions sous-régionales comme la CEDEAO, dont beaucoup pensent qu'elle est manipulée par les Occidentaux pour aller à l'encontre des intérêts du peuple de cet espace. Ce qui a suscité le commentaire de la rédaction signée Ismaël Momouni. La prise de pouvoir au Niger par les militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a amené les marionnettes à la solde des impérialistes tapis au sein de la CEDEAO, jaloux de la souveraineté du Niger, à tout patrouiller les textes de cette organisation à travers les multiples sanctions. L'expansion de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger, les gels des avoirs du Niger dans les banques de la CEDEAO ou encore la fermeture des frontières aériennes et terrestres des États membres de cette organisation avec le Niger. Tout ceci est fait à dessein par certains chefs d'État africains à la solde de la France pour asphyxier le peuple nigérien, pour qu'en retour, ce peuple se révolte contre cette transition. Heureusement que ce peuple digne et fier a compris cette manigance en apportant son soutien à cette transition. Conscient des enjeux, les pays frères, séparés par une ligne imaginaire qui s'appelle la frontière, le Mali, le Burkina Faso et le Niger subissent des attaques terroristes il y a plus de 10 ans. Leurs pays sont dirigés par les militaires à la suite des coups d'État, ont décidé de regarder dans la même direction pour relever les multiples défis et redonner de l'espoir à leur peuple à travers la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance a pour but d'assurer l'indépendance totale et cela sur tous les plans pour le développement de leur nation et cela pour le plus grand bonheur de leur peuple. Mais de qui se moque-t-on alors? Cette même CEDEAO qui a sanctionné ces trois pays à la suite du renversement de pouvoir. La CEDEAO était où durant tout ce temps où ces trois nations subissent des attaques? Qu'en est-il de cette même CEDEAO quand les populations de ces trois pays sont massacrées? La CEDEAO était où quand ces États ont demandé de l'aide logistique pour venir à bout des terroristes? Mais c'est aujourd'hui que les États membres de l'AES font un travail remarquable, que les syndicats des chefs d'État de la CEDEAO en perte de valeur poinçonnée. Les populations de l'AES et tous les panafricanistes ne sont pas dupes pour croire à votre bonne foi, compte tenu de vos multiples sanctions que vous avez infligées contre ces trois nations qui forcent aujourd'hui l'admiration au-delà du continent africain. Capitaine Ibrahim Traoré, l'homme fort du Burkina Faso, colonel Assimi Goïta, l'homme fort du Mali et le général de brigade Abdraman Tchani, l'homme fort du Niger, vous avez le soutien indéfectible de vos peuples et au-delà de tous les panafricanistes. Alors, maintenez le cap car cette génération compte sur vous pour la libération. Merci Ismaël Moumouni. Autre aspect de cette édition, une cinquantaine de pèlerins de l'agence pour le Hajj et la Oumra en Bali voyagent ont pris leur vol hier soir donc pour les lieux saints de l'islam en vue d'effectuer la Oumra ou le petit pèlerinage. Un départ sous la supervision du directeur général de la dite agence, l'honorable Bachir Ambali Aruna, qui s'est donc déroulé dans de meilleures conditions, comme vous allez le voir dans cet élément de nos confrères de la télévision Canal 3 Niger.
Ils sont une cinquantaine de pèlerins de l'agence pour le Hajj et la Oumra Ambali Voyage à remplir les formalités d'usage avant leur départ sur les lieux saints de l'islam en vue d'effectuer la Oumra ou petit pèlerinage. Un voyage spirituel dont l'importance est rappelée ici par Cheikh Abbas Ibrahim, directeur général de l'agence Saouki Voyage, membre du consortium Ambali et Saouki Voyage. Le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit d'effectuer et de multiplier la Oumra après le Hajj, car le petit pèlerinage au Oumra absout les péchés et vous éloigne de la pauvreté et de la précarité. Et comme à son habitude pour sa 4e Oumra de l'année 2023, l'agence Ambali Voyage est aux petits soins de ses pèlerins. En témoigne la présence à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey du directeur général, l'honorable Bachir Harouna Ambali, et de son adjoint en vue de superviser le bon déroulement du convoyage de leurs pèlerins. Et avec la bénédiction de Dieu, nous allons aujourd'hui tenir notre promesse vis-à-vis de nos clients. Nous profitons pour encore annoncer une autre Oumra qui s'appelle Oumra Ramadan, qui aura lieu en mars 2024. Ceux qui vont avec nous, nous les avons sensibilisés que vraiment dans leur prière pour qu'ils tiennent compte de la situation que notre pays traverse. Donc nous voulons que, avec les prières que nous irons faire à la Mecque, nous voulons que vraiment notre pays retrouve sa quiétude, notre pays retrouve la paix. Nous voulons, grâce aux prières que nous irons faire à la Mecque, nous voulons, surtout les ennemis de notre pays, nous voulons qu'ils échouent dans toutes les mauvaises tentatives de déstabilisation qu'ils vont faire ou qu'ils sont en train de faire pour notre pays. Une marque d'attention et d'écoute couplée au professionnalisme et au leadership de son directeur général, l'honorable Bachir Harouna Ambali, qui convainc davantage les pèlerins à faire confiance et ou à lui renouveler leur confiance. J'ai choisi Ambali Voyage puisque c'est une agence qui respecte ses pèlerins. L'encadrement est professionnel, les prix sont abordables et j'invite les futurs pèlerins à s'inscrire à Ambali Voyage pour se rendre compte du sérieux, du professionnalisme et du respect. On part à Oumra pour prier à nos parents, pays du Niger. Et pour moi, pour mieux étudier, pour assurer les études. Lors de mon précédent voyage avec l'agence Ambali, c'est en personne que l'honorable Bachir Harouna Ambali fait le tour auprès des pèlerins pour s'enquérir des conditions d'hébergement et de séjour. Nous allons prier pour la paix et la prospérité de notre pays. J'ai choisi Ambali Voyage en toute responsabilité parce que nous lui faisons confiance et nous sommes fiers de ses prestations de services de qualité irréprochable. Nous prions Dieu de le protéger, de le bénir davantage, lui accorde un leadership. L'honorable Bachir Harouna Ambali est une fierté pour les pèlerins et le Niger. Au-delà d'un encadrement professionnel et permanent afin de réussir les rites de la Oumra, ces pèlerins de l'agence Ambali Voyage, logés dans des hôtels grand standing à proximité des lieux de rite, effectueront également des visites sur des sites emblématiques et historiques de l'islam pour rendre leur voyage spirituel agréable et inoubliable. Bon Hajj à tous ces pèlerins, Seni Amadou. Après quelques années de suspension, les examens du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD sur le point d'être réinstaurés au Niger. En tout cas, le ministère de l'Éducation a d'ores et déjà pensé à cela en pensant à mettre en place un comité pour statuer sur cette éventualité. Comment les acteurs du secteur de l'éducation trouvent l'idée? Réponse dans ce reportage signé Simal Moumouni et Sadou Doumi. Ramener le premier diplôme consacrant la fin du cycle de l'école primaire, à savoir le certificat de fin d'études du premier degré CFEPD, ainsi en a décidé le ministère de l'Éducation nationale.
Enseignants, parents d'élèves et les structures œuvrant dans le secteur éducatif saluent cette initiative des autorités. Ce qui va avantager le système, si le retour des CFEPD peut nous amener une stabilité dans le système, et alors nous l'acceptons. Nous, tout ce qui arrange l'école, ça nous arrange. Nous sommes là pour l'école. Tout ce qui arrange l'école, nous sommes partants. Mais nous connaissons la réalité. On sait où se trouve le problème. Le problème n'est pas avec les CFEPD. Néanmoins, on peut ramener les CFPD, mais on ne peut pas perdre de vue du vrai problème qui est là-bas. Nous remercions les nouvelles autorités de pouvoir relancer cet examen de fin d'études du premier degré. Nous, en tant que parents, nous applaudissons et nous accueillons vraiment cette initiative avec joie. Nous l'accueillons parce que ça fait longtemps que nous avions constaté une certaine défaillance dans l'apprentissage des enfants au niveau du primaire. Pour l'élève, la gestion de ces émotions-là, dont le suspense, l'échec ou la réussite, fait partie donc de la croissance intellectuelle même de l'enfant, et leur ôter ce premier choc donc de la scolarité était à notre lecture une mauvaise chose. Donc le ramener reviendrait tout simplement à prendre en considération ce droit de l'enfant de vivre à un certain âge, donc ces émotions-là, et de pouvoir les gérer convenablement comme tout le monde. Au-delà de l'enfant, il y a l'enseignant. L'enseignant, et aujourd'hui, sans ce FEPD-là, il se mesure uniquement à lui-même. Or, il doit se mesurer donc à d'autres valeurs, à d'autres personnes, à d'autres circonstances. Et lui aussi a envie de vivre cette émotion-là, donc de mesurer ses propres performances et de sentir que cela évolue. Mais aussi pour la nation même. Vous savez, avec les examens, l'État se donne l'opportunité des références et des référents pour mieux sélectionner et pouvoir se donner de l'option pour orienter donc les meilleurs et bâtir les compétences de l'État en fonction d'éléments pragmatiques, d'éléments objectifs. Ces gens dans notre point de compétences du ministère. Néanmoins, ils invitent les autorités d'intégrer tous les acteurs concernés dans ce comité. Et va travailler demain, la mise en place du comité d'abord sur 2022. Nous allons voir, ils vont nous faire des propositions, ils vont nous montrer sur quoi ils se sont basés pour ramener le CFEPD. On va voir, donc ensemble, on va trouver des solutions. Nous sommes d'ailleurs membres de ce comité, nous sommes représentés dans ce comité et nous voulons que effectivement ce comité prenne en compte les attentes des parents d'élèves qui sont d'abord d'accepter sa restauration et de créer les conditions minimales pour que cet examen se passe dans de très bonnes conditions. Le Niger a suffisamment de compétences, le ministère même a suffisamment de compétences dans toutes les inspections primaires. Il y a des compétences suffisantes donc pour pouvoir faire ce travail-là. Et je ne pense pas que le ministère ait envie d'élargir pour avoir d'autres compétences. L'essentiel que les structures les plus actives autour du ministère, qui sont les parents d'élèves, les syndicats des enseignants, et puis, disons, les partenaires qui appuient l'éducation, chacun peut trouver un cadre dans lequel il va pouvoir se prononcer, donner son avis, sa contribution. En ramenant le CFEPD, cela permettra à l'élève d'avoir un diplôme avant d'accéder au collège. Une réunion est prévue au ministère de l'Éducation pour la mise en place du comité prévu le vendredi 22 décembre 2023. Merci Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.